Créature de rêve. Jérémy bosse de nouveau sur un programme de matérialisation, mais comme on n'est même pas à la moitié de la saison 1, il échoue. Laisse, Aelita, je suis trop nulle, je te dis. Jérémy, tu crois qu'on s'entendrait bien dans la vie réelle? Je veux dire, aussi bien que maintenant. Oui, bien sûr, pourquoi? Eh ben, parce que je suis pas très sûre d'apprécier que mon meilleur ami soit un nul. Oh, tellement mignon. Sauf que ce sera Odd, ton meilleur ami. Hé Jérémy, à quoi tu joues? Tu vas encore être en retard en cours. À part un de physique et un de sport de temps en temps, vous avez pas beaucoup de cours, je trouve. Yes! Mon territoire préféré a enfin sa place! Vive la montagne! Et petite pause dans la vidéo pour vous parler du Nurshi de Kojoko, où j'ai fait un sondage des territoires que les gens préféraient. Et voici le résultat. En 5e place, nous avons le désert, puis la banquise, la montagne, la forêt, et enfin le 5e territoire. Et si vous voulez voir les résultats détaillés de tous les matchs, je vous laisse mettre sur pause. Alors je trouve le plan très classe. Mais j'ai deux problèmes. Tout d'abord, pourquoi Aelita est encore en dehors de sa tour? C'est normal qu'elle se fasse attaquer? Et deuxième problème, on aurait dû voir l'ennemi venir. On a une vision à 360. Alors je sais, c'est pour garder le mystère. Mais c'est dommage. Et tu vas leur montrer quand, ton bidule? À la fin de l'exposé, crois-moi, ça va être le clou du spectacle, la grande attraction. Si avec ça j'ai pas une super note... Quand on connaît la suite de l'épisode, on se dit qu'avoir une bonne note ne valait peut-être pas tous ses efforts. Ne reculant devant aucun risque pour vous révéler la vérité, nous allons vous dévoiler en exclusivité ce qui se cache sous ce drap. Eh oh, Tamiya, je te signale que t'es en train de filmer tes pieds. Pourquoi la caméra a eu un brouillard numérique? Et que Kojoko oblige, Xana prend le contrôle de l'armure. D'abord un alien, puis une armure. Tu commences à te répéter un peu, Xana, non? Et encore, c'est rien par rapport aux 2 prochains épisodes. Tu sais, Jérémy, que la nuit, c'est aussi fait pour dormir. J'ai fait de nouveaux essais pour matérialiser Aelita. Et j'ai failli y arriver. À ma dernière tentative, j'étais à 2 doigts de réussir. Et qu'est-ce que tu feras le jour où elle sera là en chair et en os? Il y a vraiment plein de jumeaux acadiques. Avant que votre cours ne commence, je voudrais vous présenter une nouvelle venue parmi nous. Entre, Talia, viens faire connaissance. Ça alors, j'arrive pas à y croire. Hein? Ça alors, j'arrive pas à y croire. Je pense que cet épisode était mon préféré quand j'étais petit, parce que le postulat de départ est assez bon, je trouve. Hey, salut Aelita. Je voulais dire Talia. Voilà, mes potes et moi, on se disait qu'on t'avait déjà vu quelque part. Eh ben, pas très original ta façon de draguer. Si un mec vient me draguer comme ça avec 2 de ses potes, j'aurais un peu peur, je pense. Si c'est Aelita qui est ici, si c'est bien elle dans ce cas, elle ne peut plus être sur Lyoko. Effectivement, tu as raison. Je suis limite surpris qu'il n'y ait pas pensé avant. Jérémy essaye donc de contacter Aelita, mais elle demeure introuvable. Et si ça se trouve, le dernier calcul que j'ai lancé a fonctionné. Ah, t'as vraiment pas assez dormi, toi, hein? J'avoue que je vois pas le rapport. J'en suis sûre, je le sens, Odd. Ah, et moi, je sens rien. On le savait, tu ne le sais pas que tu peux des pieds. Pour finir, je voudrais vous montrer quelque chose qui se transmet dans ma famille de génération en génération. C'est un symbole vivant du Japon et c'est un... Ah! Un drap? J'avoue que je ne connais pas assez en culture nippone pour vous dire que représente ce drap. Hé vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? C'est quoi ce déguisement? Hein? Alors, comment je peux justifier la fumée noire qui est autour de l'armure dans l'explication scientifique? Je préférais quand c'était plus simple, hein. On va dire que c'est juste une convention visuelle. Ça vous va? Eh, ça va pas la tête? Et un point de plus pour notre prof de sport préféré, qui devrait être mort là. Je suis désolée, mais je n'arrive toujours pas à croire que c'est elle. En tout cas, j'en connais un qui veut absolument y croire. 2. Ils ont été attaqués par un individu vêtu d'un costume, enfin d'une armure, une armure de samouraï. Cet individu reste introuvable. C'est ta seule réaction? Aelita, écoute, Xana a lancé un nouveau virus. Il a réussi à prendre le contrôle d'une armure de samouraï. Tu es son ennemi juré. Il est à ta recherche. Il faut absolument te cacher. Ah oui, alors là oui, comme technique de drague, c'est tout de suite plus original. Bon, ok, imaginons que ce soit vrai. Ça veut dire que
entre le moment où tu l'as quittée et le moment où elle est arrivée en classe, elle a eu le temps de trouver le programme de matérialisation, de se matérialiser, de trouver un faux nom d'emprunt, de faire le trajet Égout à Cadic, de s'inscrire à Cadic, et... non. On n'y pense pas à ça quand on est gamin, mais bon, maintenant ça me fait rire. Aelita, il faut que tu m'écoutes. C'est sûrement la matérialisation qui a provoqué ton amnésie. Complètement ridicule. Ah non, Xana, tu ne l'auras pas. Je ne te laisserai pas faire. Bon, je vais donner un point à Jérémy, mais avant j'aimerais juste qu'on soit d'accord. Il a essayé de les couper en deux. Et vous allez me dire que personne n'est mort? Et du coup, Jérémy gagne un point. Non, en tout cas, cette armure de samouraï, elle est bien à vous. Oui, enfin, à mes parents. Et vous ignorez qui a pu la voler dans la salle de classe. Bah, si elle a été volée, elle ne sait sûrement pas par qui. Waouh, c'est fou cet endroit. J'adore le fait que tu dises ça alors que tu es en plein milieu. Normalement, on dit ça quand on entre quelque part. Voilà, ça c'est Lyoko. Le monde virtuel où tu vivais. Alors, ça ne te rappelle rien du tout? Et ce Xana dont tu m'as parlé, lui aussi, il vit dans ce monde-là? Ouais. Mais oui, c'est la première question à poser. Moi, j'aurais pensé à dire à Jérémy qu'il se trompe, mais bon... Qui je suis? Faut qu'on aille vérifier. Tu dois nous laisser plonger dans Lyoko. Et si Talia, eh bien Aelita, qui désactivera la tour? On doit prendre le risque. Hein? Imaginons que Talia soit Aelita. Dans ce cas-là, Jérémy, tu envoies Aelita sur le territoire, elle désactive la tour, elle revient de la même manière qu'elle est arrivée la première fois. C'est tout simple. Et en plus, tu peux être là pour l'accueillir cette fois-ci. Alors, vous voyez quelque chose? Des montagnes, Jérémy, des montagnes. Exact, vous voyez le meilleur territoire. Il faut nous comprendre, Talia. Si jamais tu n'es pas Aelita, on devra... Talia? Tu n'aurais pas pu penser à la surveiller? Penser, c'est pas votre truc. Ulrich, j'ai vu Aelita. Hein? Et où ça? Dans un flash d'anticipation. Et surtout dans un gardien. Je préfère largement la version d'Umbrella Academy. Oh, salut Yumi. Alors, est-ce que tout va bien? Ouais, ça y est, ils ont fini de m'interroger. Ils viennent de finir? Odd et Ulrich ont eu le temps d'aller à l'usine et Talia a eu le temps de revenir. C'était long. Odd, Ulrich, le scan a localisé la tour activée par Xana. Elle se trouve à 60 degrés nord. C'est le territoire de la forêt. Oh non, mais vous vous foutez du monde. Restez sur la montagne. Un gardien. Le même monstre qui avait emprisonné Yumi. Ouais, et Aelita l'avait délivré en persuadant cette saleté qu'il s'était trompé de prisonnier. Mais avec Aelita dans le rôle de la captive, ça se complique. Je ne vois qu'une solution. La manière forte. Yeah. Pour rappel, la manière forte n'avait pas marché la première fois. Mais c'est bien, on apprend de ses erreurs. Penser, c'est pas votre truc. Je ne pensais pas mettre cet extrait 2 fois de suite dans l'épisode. Mais Yumi ne va pas se laisser faire et reprendre de l'avance. Merci de couper au meilleur moment. Alors ton idée, ça vient? C'est bon. Exécution. Ouais. Solution évidente, mais un peu sortie du cul des scénaristes. Et c'est une fin de tournage pour le gardien. On ne le reverra jamais. Emmenez Aelita dans une tour. Il faut qu'elle se régénère. Même si on s'en doutait, c'est bien de dire que Aelita regagne des points de vie quand elle va dans les tours. Vous m'avez retrouvée. Mais alors le gardien? Tu veux parler de la grosse bouboule? Elle ne te posera plus de problème. En vrai, c'est dommage, parce que j'aimais bien l'idée du gardien, et je suis déçu qu'on n'en ait pas eu plus. Hé les blocs, chouette, c'est ça que je préfère. Mettez-moi en commentaire si vous êtes plus team bloc ou team cancrola. Voilà, vous voyez, c'est cet ordinateur. Il y a un type dedans. Xana, je sais pas comment... il veut anéantir la planète. Jérémy, je crois que vous nous devez une petite explication. Alors, c'est très simple à expliquer. D'abord, j'ai mis un doigt. Alors le deuxième bloc n'est pas du tout logique, parce que on a vu ce qu'il y avait derrière Ulrich.
comment il a pu apparaître? Et ensuite, Ulrich, tu le savais qu'il y avait 2 blocs. Tu ne fais pas gaffe? Tu fais quoi, Ita? Tu observes l'architecture de la tour? Grouille-toi un peu? La fumée qui fait partie du spectre aurait dû se dissiper et l'épée aurait dû tomber sur Lumi. Je sais que ça l'aurait peut-être juste blessé, mais bon, ça devient gavant à la longue. Retour vers le passé. Alors, soit dans saison 1, le retour vers le passé est automatique, soit il y a une commande vocale comme Google ou Alexa. De toute façon, si tu regardes bien, elle n'a pas le même nez, pas les mêmes yeux. Et puis sa coiffure, non, franchement, c'est pas ça du tout. Je ne comprends pas comment vous avez pu la prendre pour Aelita. Attends, tu peux nous la refaire là? Ouais, et en couleur. À propos de refaire, vous auriez pas dû garder les mêmes places qu'avant? Là, vous avez totalement changé de place. On était devant, maintenant elle est derrière. C'était vraiment la peine de lui attacher les 2 jambes? Parce que Xana ne fait jamais 2 fois la même attaque. Et le meilleur Yokogaye de l'épisode est Odd. Et oui, même si vous avez tué un monstre chacun, Odd ne s'est pas fait bêtement avoir, lui. C'est là l'explication scientifique. Xana a utilisé les propriétés magnétiques de l'électricité pour faire mouvoir l'armure. Quant au nuage, on va dire que c'est de la poussière prise dans le magnétisme. Ou une convention graphique. Oui, on fait comme on peut. C'était l'explication scientifique.